Bienvenue dans notre podcast Isadora Bessé, le podcast où une comédienne et un poète échangent autour d'une tasse de café. La comédienne, c'est Clarence Massiani et le poète, c'est Régis Dequet. Bonjour Régis. Bonjour Clarence. Nouvelle formule de podcast, expérimentation, exercice d'équilibre. Boum, je tombe. Un joyeux bazar, un podcast bizarre. On bazarde les mots autour du bazar. Bazardons les sentences, voilà donc notre pitance. Méli-mélo de mots, tournibouli alphabétique, pêle-mêle poétique. Bastringue, au départ, c'est un bal de guinguettes. On y danse, on y remue les pieds et les hanches en cadence au son d'un orchestre tapageur. Sous un barnum, c'est le barouf dans un boucan d'enfer. Un véritable capharnaüm musical. Jaillit le bruit brutal, le chahut, véritable chambard, dans les chambres, les maisons. Écoute le cri, l'esclandre, bouillonnement de la vie. Un bordel ? Qu'y a-t-il à dire ? C'est le foin poétique, le fracas. Ultime et moi. Je fais une petite expérience. Je prends un dé, je le lance, 5. Je vais donc choisir 5 livres. Je relance les dés pour le premier livre sur la première étagère. Hop, je fais 2. Je prends donc le deuxième livre. Je recommence l'expérience à nouveau et ainsi de suite pour 5 livres. Puis, toujours avec un jet de dés, je sélectionne une page dans le premier livre, puis à nouveau un jet de dés pour sélectionner la ligne et ainsi de suite 5 fois. Bien. De ceci découle un texte. La tousse est quand même bénéfique à l'effet du cannabis, mais après s'être accoutumé à son nouvel environnement, ne se perde pas comme il se serait perdu dès que mon plus jeune âge j'ai admis. À cette époque, j'y avais passé de courtes vacances d'été avec mon mari. Clarence, que penses-tu de cette écriture aléatoire et judicieusement jouée au hasard d'un dé lancé ? C'est un joyeux mélange sans queue ni tête. Quel désordre, quel foutoir, un véritable tapage, c'est la confusion, le chaos. Un déluge littéraire. Potin, dira-t-on, pétard pour les autres. Disons, c'est un raffut pour les autres, les plus prudes, un véritable scandale. Un tapage pour les oreilles fragiles, un tintamarre. Tiens, tintamarre, quel mot rigolo. Chantier sonore. 1000 voix s'élèvent au loin. Et si nous essayions de ranger ce foutoir ? Essayons de faire de mon propos un bazar empli de bric-à-brac, de mots moteurs, motrices, nourrices, nourriciers, sources, sortes, sorties, sortilèges, un chantier phonétique, tic-tic, tric, troc, toc, blac, blic, blac, bla, bla, blou, bli, bleu. Mais où donc se cache le silence ? Expérience intéressante qui nous invite à explorer encore davantage. Qu'en penses-tu ? Rien. Bien. C'est un trafic de mots qui nous entoure, nous berce, un bazar de mots, un bidule, une bouillabaisse. Par ailleurs, puisque je l'évoque, connais-tu les ingrédients d'une bonne bouillabaisse ? Non. Alors, il faut 1 kilo de poisson de roche, ce qui est normal puisqu'il s'agit, je te le rappelle, d'une soupe de poisson. Ensuite, 2 pièces de poireaux, un oignon, 4 tomates, 2 têtes d'ail, 2 feuilles de laurier, une branche de fenouil séchée et, très important, 2 pincées de pistil de safran. Où trouver tous ces ingrédients ? Au marché. Eh bien sûr, c'est le marché. Et le marché, c'est le bazar en persan, ou souk en arabe. C'est l'origine du mot. Qui le conçoit indiquera par la suite, tout à fait autre chose, comme une chambre mal rangée, un auditoire dispersé et agité, une circulation chaotique dans les embouteillages et bien d'autres choses encore. Je m'en fous complètement, je n'aime que la soupe de butternut. Allons avant dans l'expérimentation du bazar de ce podcast. Que pourrions-nous dire que nous n'avons pas dit ? Que pourrions-nous ne pas dire de ce que nous n'avons pas encore dit ? Et le dire serait déjà le dire, et donc ne pas le taire, à moins bien sûr que le dire soit notre objectif. Se taire, se terrer, s'enterrer. Ensemble d'objets en désordre, quel bazar ! Un hasard ? Je suppose que maintenant est venu le moment de citer Honoré de Balzac, extrait de La femme de 30 ans. Quant aux pauvres filles sans dot, elles deviennent folles,
elle meurt. Pour elle, aucune pitié. La beauté, les vertus ne sont pas des valeurs dans votre bazar humain, et vous nommez société ce repère d'égoïsme. J'ai soudain une pensée pour Jeff. Jeff Bezos, oui. Et je me dis, tiens, mais est-ce qu'il a lu Émile Zola? Ce cher Émile qui, dans son roman L'Argent, publié en 1891 tout de même, écrivait « Toute l'industrie, tout le commerce finira par n'être qu'un immense bazar unique où l'on s'approvisionnera de tout. » Non mais c'est dingue. Et nous sommes donc très heureux d'apprendre que Jeff Bezos a lu Émile Zola puisqu'il a créé Amazon. Podcast, pédicure, épicure, cure-dents, dansant, sans-abri, bris de glace, glaciation, absolution. Pouvons-nous dire n'importe quoi pour dire quelque chose? Mélange, pot pourri, fouillis, fatras, fourbi, cirque. Boutique, magasin, échoppe. Jeter, se débarrasser, solder. Brader, liquider, donner. Laisser tomber à rien tomber, laisse tomber. Tu veux que j'abandonne? Oui, abandonnons-nous aux mots. Lisons donc un poème d'Émile Verhaeren intitulé Le Bazar. C'est un bazar au bout des faubourgs rouges, étalage toujours montant, toujours accru. Tumulte et cris jetés, gestes vifs et bourrus, et lettres d'or qui soudain bougent en torsade sur la façade. C'est un bazar avec des murs géants et des balcons et des sous-sols béants et des tympans montés sur des corniches et des drapeaux et des affiches où 2 clowns noirs plument un ange. On y étale à certains jours en de vaines et frivoles boutiques ce que l'humanité des temps antiques croyait divinement être l'amour. Aussi les dieux et leur beauté, l'effrayant aspect de leur éternité, et leurs yeux d'or et leurs mythes et leurs emblèmes, et les livres qui les blasphèment. Toute ardeur, tout souvenir, toute prière sont là, sur des étaux et sans poussière. Des mots qui renfermaient l'âme du monde, et que les prêtres seuls disaient au nom de tous, sont charriés et ballottés dans la faconde des camelots et des voyous. L'immensité se serre en des armoires dérisoires et rayonne de plaies, et le sens même de la gloire se définit par des monnaies. Lettres jusques au ciel, lettres en or qui bougent, c'est un bazar au bout des faubourgs rouges. La foule et ses flots noirs s'y bousculent près des comptoirs. La foule, oh, ses désirs multipliés par centaines et par milliers y tournent y montent au long des escaliers et s'érigent folles et sauvages en spirale vers les étages. Là-haut, c'est la pensée immortelle mais convulsée, avec ses triomphes et ses surprises, qu'à la hâte on expertise tous ceux dont le cerveau s'enflamme au feu des problèmes nouveaux, tous les chercheurs qui se fixent pour cible le front d'airain de l'impossible et le cassent pour que les découvertes s'en échappent, elles ouvertes, sont là gauches, fiévreux, distraits, dupes de gens qui les renient, mais utilisent leur génie et font argent de leurs secrets. Oh, les Éden là-bas au bout du monde, avec des glaciers purs à leur sommet sacré, que ces voyants des lois profondes ont exploré sans se douter qu'ils sont les dieux. Oh, leur ardeur à recréer la vie selon la foi qu'ils ont en eux, et la douceur et la bonté de leurs grands yeux, quand, revenus de l'inconnu vers les hommes d'où ils s'érigent, on leur vole ce qui leur reste aux mains de vérité conquise et de destin. C'est un bazar tout en vertige, que bat continuellement la foule avec ses houles et ses vagues d'argent et d'or. C'est un bazar tout en décor, avec des tours, avec des rampes de lumière. C'est un bazar bâti si haut que, dans la nuit, il apparaît la bête et de flammes et de bruit qui montent épouvanter le silence stellaire. Fanfare! Mon vacarme s'éteint, je ne dis plus rien. Chers amis,
Je profite de cette quiétude pour vous remercier d'avoir écouté cet étrange orchestre et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un autre podcast plus paisible. Enfin, peut-être. No.